Je veux partager avec vous un message que j'ai dans mon esprit concernant les démons générationnels. Et si vous prenez des notes, et je vais vous donner quelque chose pour prendre des notes, je veux que vous écriviez ceci. Et c'est le message que j'ai entendu le Seigneur me dire que ça se termine avec moi. Ça se termine avec moi. La majorité des démons avec lesquels nous avons affaire sont venus par la lignée ancestrale. Parce que les démons ne meurent pas avec nos ancêtres, ils sont transmis. Les gens meurent. Les démons, non. C'est pourquoi beaucoup de gens attrapent des démons au cimetière lorsque leurs parents ou leurs proches sont enterrés. Et ils disent que quelque chose leur est arrivé. Quelque chose est venu sur moi. Quelque chose a changé. Et les conseillers diront, eh bien, c'est juste votre deuil. Mais il y a un processus normal de deuil dont vous sortez. Et quand les gens n'en sortent pas, et qu'ils commencent à voir les traits et les caractéristiques avec lesquels leur mère et leur père se sont battus, quand ils commencent à voir les mêmes symptômes apparaître dans leur corps à l'âge de 30 ans, à l'âge de 35 ans, et qu'ils boivent le jus vert. Ils font de l'exercice. Ils vont à la salle de sport, mangent du brocoli, et puis de nulle part la tumeur apparaît. De nulle part, le cancer apparaît comme l'avaient la grand-mère et l'arrière-grand-mère. La dépression arrive, l'attaque mentale arrive. Et aujourd'hui, je veux annoncer que je sens que l'Esprit de Dieu est sur moi pour proclamer que ça se termine avec moi. Qu'il peut courir. Il peut courir dans ma famille. Mais il a couru jusqu'à vous et il se terminera avec vous. Et le Saint-Esprit est entré dans cette salle aujourd'hui, non seulement pour prêcher, non seulement pour oindre la prédication, mais aussi pour briser les malédictions générationnelles et briser les démons générationnels qui passent d'une génération à une autre génération. Vous êtes oints pour être comme Joseph. Vous savez, dans la famille de Joseph, bien qu'Abraham ait été béni par Dieu, un domaine de sa vie était en difficulté. Il mentait. Sa femme était stérile. Son fils mentait. Sa femme était stérile. Son petit-fils apportait le mensonge à un autre niveau, Jacob. C'était un menteur. C'était dans sa nature de supplanter, de tricher. Et la femme de Jacob ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis la 4e génération, Joseph, est arrivé. Et Joseph a subi plus d'attaques que quiconque de ses générations précédentes, mais quelque chose s'est passé avec Joseph. Ce mensonge a été brisé. L'enfant de Joseph a été appelé fructueux. Pourquoi? Parce que cette malédiction générationnelle a été brisée sur sa vie. Et Dieu vous a suscité pour un temps comme celui-ci, pour briser les malédictions sur votre arbre généalogique. Quelqu'un peut-il dire Amen? Si vous avez votre Bible, je veux que vous alliez avec moi au livre d'Esther, chapitre 2, verset 5, et au livre d'Esther, chapitre 3, verset 1. Et à Suse la synodelle, il y avait un certain juif dont le nom était Mardoché, fils de Gère, fils de Chamaï, fils de Kish, un benjamite. Chapitre 2, verset 5, il est dit que Mardoché était un fils, un descendant direct de Kish, qui était un benjamite. Si vous lisez, chapitre 3, verset 1, il parle d'Aman, fils d'Agag, et il était avancé et avait un siège au-dessus de tous les princes qui étaient avec lui. Alors regardez ça. Quand Israël sort d'Égypte, le premier ennemi qui les attaque et les attaque avec arrogance, les attaque indirectement, les attaque avec férocité et les attaque brutalement. C'étaient les Amalécites. Et Dieu a fait une promesse, et il a dit que j'effacerai les Amalécites de la face de la terre. Dieu oint le premier roi d'Israël, son nom est Saül. Et Dieu lui donne une mission et dit « Je veux que tu ailles les éliminer. » Cela faisait déjà 100 ans. Les Amalécites avaient commis un péché. Mais voyez-vous, les conséquences du péché ne s'annulent pas avec le temps. Ils ne sont enlevés que par le sang. Le temps n'efface pas le péché. Vous pouvez l'enterrer dans le sable. Seul le sang nous purifie du péché. Et le péché des Amalécites n'a pas été enlevé par le sang. Il devait être puni. Et Dieu utilise Saül pour punir les Amalécites, mais bien sûr, Saül a plutôt choisi de plaire aux gens au lieu d'exécuter la vengeance sur l'ennemi de Dieu. Il y a eu un temps
où j'étais un peu gêné du ministère de la délivrance à cause de son aspect désordonné, de l'étiquette bizarre que l'on vous colle, des vomissements qui pourraient potentiellement offenser le nouveau croyant qui pourrait venir. J'ai commencé à avoir des amis qui m'appelaient avec des noms. Et puis, j'ai commencé à entendre des rumeurs à travers de ce qu'ils disaient sur moi. Les endroits où j'étais invité, je n'étais plus invité. Et je me souviens que je suis allé prier Dieu et j'ai dit « Seigneur, y a-t-il une autre façon? Pourrions-nous le faire comme tout le monde dans cette pièce secrète le mercredi soir ?» Et j'ai senti un avertissement cinglant de Dieu à partir de l'histoire de Saül. Et il a dit « Si tu n'exécutes pas le jugement sur mon ennemi, je retirerai mon onction. » Les Amalécites sont l'ennemi juré de Dieu. Et Dieu m'a dit ce qu'il a dit à Saül. Il dit « Je t'ai oint non pas parce que tu es mignon. Je t'ai oint non pas parce que tu es instruit. Je t'ai oint non pas parce que tu es connecté ou parce que tu es spécial. C'est parce que j'ai juré la guerre contre cet ennemi. Si tu arrêtes de plaire aux gens et que tu vas exécuter la punition sur mon ennemi, mon onction grandira sur toi. Mais si tu deviens un baratineur, si tu deviens un plaisir pour les gens, et que tu as peur et que tu dis « J'épargnerai les Amalécites pour pouvoir gagner le vote populaire avec les gens, mon onction sera retirée. » Vous savez ce qui est arrivé à Saül? L'onction s'est levée. Et quand l'onction s'est levée, il est devenu tourmenté. Vous êtes soit dans la servitude, soit dans la bataille. Il n'y a pas de juste milieu. Si vous refusez d'aller vous battre comme David, ce n'est qu'une question de temps. Vous pouvez tuer des lions, des ours, et vous pouvez tuer Goliath, et puis une image nue d'une Bethsabée vous attirera, et vous passerez de l'ennui à la servitude parce que vous avez refusé la bataille. Et je me souviens avoir secoué la poussière, et j'ai dit « Seigneur, je préfère être embarrassé, je préfère qu'on se moque de moi, je préfère que nos tapis soient nettoyés tous les 2 week-ends, parce qu'ils sont tachés. Je préfère nous appeler l'église des démons. Sesgen ne parle que de démons. Laissez-les nous appeler comme ils veulent, mais laissez cette précieuse onction reposer sur moi, et je veux que chaque Amalécite affronte le jugement de Dieu. Chaque démon fait face au jugement de Dieu. Chaque malédiction fait face au jugement de Dieu, et chaque captif doit être libéré et affranchi, parce que vous et moi avons été oints pour un temps comme celui-ci. Que quelqu'un dise « Oui ». Quand Saül a refusé de tuer les Amalécites, il a fini par tuer des prêtres. Si vous n'attaquez pas le diable, vous attaquerez ceux qui attaquent le diable. C'est une question de temps. Si vous n'attaquez pas les démons, vous attaquerez ceux qui attaquent les démons. Vous ne serez jamais au repos parce que vous avez été créés pour vous battre. Si vous ne combattez pas les géants, vous combattrez quelqu'un qui essaie de les combattre. Alors je veux juste vous encourager. Écoutez, démissionnez de la lutte contre la chair et le sang des gens et entrez dans l'armée et commencez à vous retrouver comme celui qui commence à effacer l'ennemi de Dieu de cet endroit et de la vie des gens. Saül n'attaque pas complètement les Amalécites. Regardez ça. Les Amalécites que Saül n'a pas vaincus refont surface 500 ans plus tard. Et devinez de qui les descendants font face au roi et au prince Amalécite, le fils de Kish. Mardoché fait face aux démons de son père. 500 ans, Aman n'aurait pas dû exister à Babylone si Saül avait fait son travail. Tout ce qui n'est pas transformé est transféré à la génération suivante. Tout ce que Dieu ne transforme pas dans votre vie, vous ne mourrez pas avec. Vous le transmettrez à vos enfants et à vos petits-enfants. Certains d'entre vous mènent une bataille qui n'a pas commencé avec vous, mais je prophétise aujourd'hui qu'elle se terminera avec vous. Certains d'entre vous luttent contre une maladie qui n'a pas commencé avec vous, mais par la présence de l'Esprit de Dieu. Je veux vous parler aujourd'hui que cela se terminera avec vous, Mardoché. Ça se terminera avec vous, Esther. Car vous vous lèverez pour un temps comme celui-ci pour mettre fin à ce cycle de malédiction, de défaite, de maladie, de mort prématurée, d'accidents de 500 ans. Ça se terminera avec vous. Que quelqu'un crie, ça se terminera avec moi. Si vous prenez ces notes, si vous prenez des notes,
Notez ceci, c'est que certaines batailles n'ont pas commencé avec moi, mais elles se termineront avec moi. La Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 5, que Dieu visite l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui le haïssent. Proverbe chapitre 3, verset 33. Il est dit que la malédiction de l'Éternel est sur la maison, non pas sur le méchant, mais sur sa maison. Si vous avez grandi dans la maison du méchant, la malédiction est sur vous. Oh non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ah bon? C'est intéressant de voir comment nous aimons l'autre partie. La bénédiction de l'Éternel est dans la maison du juste. Nous disons « Oh, les bénédictions générationnelles sont réelles, mec. Je suis un bénéficiaire des bénédictions générationnelles, mais les malédictions générationnelles ne sont pas réelles. » Écoutez, la même chose s'applique pour les deux camps. L'Écriture déclare clairement la maison du méchant, pas seulement sur la personne du méchant. Ce qui signifie que sa maison devient la destinataire de la malédiction que l'homme méchant a apportée, et la maison du juste devient la destinataire de la bénédiction de Dieu. Paul dit à Timothée, « Je me souviens de ta foi sincère qui était d'abord en ta grand-mère, en ta mère, et maintenant elle est en toi. » Les bénédictions générationnelles sont comme les malédictions générationnelles. Elles se transmettent d'une génération à l'autre. Nous voyons que Dieu bénit la famille. Noé a pris la famille dans l'arche. Lot a fait sortir la famille. Nous voyons qu'il y avait un agneau pour chaque maison. Nous voyons que Rahab et toute la famille ont été sauvés. Moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme le centurion avec sa maisonnée a cru. Corneille avec sa maisonnée a été béni. Nous voyons que Lydie a cru avec sa maisonnée. Agéliar était la personne qui croyait avec sa maisonnée. Le chef de la synagogue a cru avec sa maisonnée. Paul a baptisé la maisonnée de Stéphanos, maisonnée. Une science confirme que les traits se transmettent par les gènes de nos parents, mais qu'ils restent en sommeil jusqu'à ce qu'ils soient activés par nos choix et nos associations. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est transmis. Dieu ne vous en tiendra pas pour responsable, mais vous êtes aussi habilité à ne pas transmettre cela à une prochaine génération. Vous pouvez prendre une décision comme l'ont fait Mardoché et Esther, que peut-être notre arrière-arrière-arrière-grand-père n'a pas combattu les Amalécites. C'est toujours la fin, mais cela se terminera avec nous. Nous nous lèverons pour un temps comme celui-ci et ce cancer a réclamé chaque femme de notre famille, mais il s'arrête avec moi. Cette dépression a réclamé chaque homme de notre famille, mais elle se termine avec moi. La pauvreté a fait des ravages dans ma famille, mais je suis le Mardoché. Et dans cette famille, cela se terminera avec moi. Ça s'arrête avec moi. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu sera sur ma famille. Je suis un briseur de malédiction. Je suis une personne qui mettra fin à ce que l'ennemi a commencé. Et je commencerai à ce que Dieu veut commencer dans ma famille. Que quelqu'un crie « oui ». Quand j'ai acheté, une fois, ma femme et moi avons acheté une vieille propriété locative vraiment délabrée, un duplex. Le gars qui nous l'a vendu était un avocat et il ne s'occupait pas de la pelouse. Je l'ai acheté. C'était à moi, mais les mauvaises herbes étaient dans la pelouse. Et peu importe combien j'essayais de tondre la pelouse, les mauvaises herbes continuaient d'apparaître. Vous savez, et ce n'était pas de ma faute si les mauvaises herbes étaient là. Je ne les ai pas plantées. Le gars avant moi l'a fait. Mais c'était ma pelouse, et tondre la pelouse n'a pas résolu le problème des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes devaient être éliminées. Les mauvaises herbes devaient être traitées non pas avec la tondeuse à gazon, mais avec un poison spécial. Certaines d'entre elles devaient être déracinées. Certaines d'entre elles ont dû recevoir une nourriture appelée poison et se dessécher et mourir. Mais en l'espace de 6 mois, j'ai nettoyé les mauvaises herbes que mon propriétaire précédent avait laissé se produire et se développer. Certains d'entre vous, lorsque vous êtes devenus chrétiens, en tondant cette pelouse, vous continuez à vous repentir et vous continuez à dire « Seigneur, j'essaierai de faire mieux. Mais je suis venu ici aujourd'hui pour vous encourager
et vous rappelez que bien que vous ne soyez pas responsable des mauvaises herbes de vos parents, ne vous contentez pas de tondre la pelouse, exterminez ces choses. Ne tolérez pas la dépression. Ce n'est pas votre animal de compagnie. Nuisible. C'est le moment de lui déclarer la guerre. C'est le moment de vous lever contre elle et une fois pour toutes d'y mettre fin pour que la personne après vous n'ait pas à faire face à vos démons, parce que vous vous en êtes occupé et que vous y avez mis fin et qu'ils peuvent recevoir vos victoires pour la gloire de Dieu. Quand David était mourant, il a donné à son fils l'autorité, il a donné à son fils de l'argent, il a donné à son fils un plan pour un temple, mais il a aussi transmis à son fils ses ennemis. Et juste à son chevet, David a tiré son fils et il a dit « Fils, je dois te dire que je t'ai tout donné, le royaume, mais malheureusement, je te transmets aussi quelques ennemis. Ennemis A, B, B, C. » Et David était un père intelligent, car il a dit et préparé son fils « Tu ne peux pas régner correctement jusqu'à ce que tu extermines mes ennemis. » Et la Bible dit que lorsque Salomon a éliminé tous les ennemis de son père, il est dit « Et alors son royaume a été établi. Jusqu'à ce que vous vous occupiez des démons de votre papa, vous n'établirez pas votre vie chrétienne. Jusqu'à ce que vous vous occupiez des démons de votre maman, vous n'établirez pas votre vie chrétienne. » Certains d'entre vous, ce à quoi vous avez affaire, n'a pas commencé avec vous. Le problème d'attitude, le problème de maladie. Et le but n'est pas de blâmer votre mère, c'est de combattre l'esprit que votre mère n'a pas vaincu. Le but n'est pas de blâmer votre grand-père, c'est de combattre la malédiction qu'ils n'ont pas vaincue. Le but n'est pas de rejeter la faute. Le but est de prendre la responsabilité et de dire « Je suis un Mardoché et Aman doit mourir. La dépression doit mourir dans ma famille. Cette maladie et cette maladie doivent mourir dans ma famille. Cette malédiction démoniaque doit mourir dans ma famille. Que quelqu'un crie, ça se termine avec moi. » La Bible dit que Mardoché vient vers Esther et il lui rappelle en quelque sorte que tu as une bataille dans ta maison. Tu as une bataille dans ta vie. Même si tu es une reine et que ce Haman opère là où tu vis, tu as une plus grande autorité. L'ennemi peut avoir accès, mais tu as l'autorité. Et l'autorité l'emporte sur l'accès. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise et que votre employé a une carte d'employé, votre autorité l'emporte sur leur accès. Vous pouvez révoquer cette carte et changer le mot de passe. Et mon ami, je veux te dire quelque chose. Haman peut opérer dans ton palais. Tu es la reine. Et ton mari est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il peut opérer sur ton territoire pendant longtemps, mais tu as l'autorité et il est temps pour toi de te lever et d'exercer cette autorité. J'aime cela chez Esther, parce qu'Esther ne tire pas de ficelle politique. Voyez-vous, Esther a réalisé qu'Haman n'était pas un ennemi politique. C'était une malédiction générationnelle. Pourquoi? Parce que si tout cela était un problème politique, tout ce qu'elle avait à faire était de tirer des ficelles politiques. Mais la première chose qu'Esther a faite est de proclamer un jeûne de 3 jours. Pourquoi avez-vous besoin de faire un jeûne de 3 jours? Parce que vous n'apportez pas un couteau à un combat de fusil. Si vous prenez des notes, notez ceci. Vous n'apportez pas un couteau à un combat de fusil. Qu'est-ce que cela signifie? Vous ne combattez pas les malédictions générationnelles avec des pilules. Vous ne combattez pas les malédictions générationnelles avec une thérapie. Maintenant, rien de mal avec la thérapie, rien de mal avec un couteau, s'il s'agit d'un combat au couteau, mais lorsque vous avez affaire à quelque chose qui est au niveau de vos gènes, lorsque vous avez affaire à quelque chose qui est de nature démoniaque, vous n'apportez pas juste plus de discipline pour combattre un démon. Les démons ne sont pas enlevés par la discipline. Ils sont enlevés par le nom de Jésus. Ils ont dû être chassés. Allez, quelqu'un. Donc, la première chose que j'ai mentionnée est que cela n'a peut-être pas commencé avec moi, mais que cela se terminera avec moi. Numéro 2. Je ne traite pas les malédictions générationnelles par des moyens naturels. Je traite les malédictions générationnelles par des moyens spirituels. Comprendre que la médecine a sa place,
comprendre que la thérapie a sa place, la discipline a sa place, crucifié dans la chair a sa place, mais quand c'est générationnel, quand votre père a eu 20 accidents de voiture, que vous avez eu 15 accidents de voiture et que votre enfant n'a pas de permis et a déjà eu 3 accidents de voiture, vous avez affaire à la malédiction. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique de fusée et vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en démonologie pour savoir que ce n'est pas normal. Et si ce n'est pas normal, cela signifie très probablement que si vous êtes doué, vous devez le chasser. Vous avez affaire à une entité spirituelle. Si vous essuyez la toile d'araignée et que vous revoyez la toile d'araignée, vous avez affaire à l'araignée. Vous n'avez pas besoin d'améliorer vos compétences en essuyage, vous devez améliorer vos compétences en matière d'éliminer. Vous devez aller chercher la tête du serpent et vous devez faire tomber cette tête. Vous devez aller chercher l'esprit derrière Haman, Esther. Ce n'est pas un jeu politique. Ce n'est pas un jeu financier. C'est un monde spirituel et vous ne le gagnez pas avec l'épée quand c'est un combat de fusil. Vous entrez dans un royaume spirituel parce que c'est là que se trouve la bataille. C'est là que se trouve la racine et vous faites tomber ces forteresses. Vous révoquez l'accès et vous fermez les portes ouvertes. Que quelqu'un crie « oui ». Le monde spirituel a toutes les racines du monde physique. Le monde spirituel a créé le monde physique. Le monde spirituel est éternel. Le monde naturel ne l'est pas. Le monde spirituel était là avant le naturel. Il sera là après ce monde. Toutes les racines de votre vie naturelle sont dans le domaine spirituel. En fait, même le vrai vous est dans l'esprit en ce moment. Parce que le vrai vous est un esprit. Le vrai moi ne peut pas être vu par mes yeux naturels. Si vous allez dans votre pelouse, vous verrez l'arbre, mais la racine de l'arbre n'est jamais visible à l'œil humain, parce que les racines sont toujours cachées à l'œil naturel. Donc, quand vous avez affaire à une malédiction générationnelle, vous ne verrez jamais la racine avec vos yeux. Vous verrez toujours les symptômes. S'il y a des symptômes, il y a des racines. S'il y a Haman, il y a un esprit derrière cela. Et si ce type est passé d'une génération à une autre, vous ne pouvez pas le combattre naturellement, Esther. Tu dois y aller spirituellement. Amen. Après le jeûne, la Bible dit qu'elle s'habille. Si vous lisez la Bible, il est dit au chapitre 5, verset 1. Le 3e jour, Esther se revêtit de ses vêtements royaux et se tint dans la cour intérieure de la maison du roi, en face de la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Si vous prenez des notes, notez ceci. Numéro 3. Non seulement nous devons traiter spirituellement, c'est-à-dire briser les malédictions, nous réalisons que nous sommes oints pour mettre fin à ces malédictions. Nous brisons ces malédictions par des armes spirituelles. Mais numéro 3, nous devons nous habiller mentalement des vêtements royaux de la guerre spirituelle, pas des haillons de notre problème. Rien n'était encore réglé. Esther a remporté la bataille dans le domaine de l'esprit, pas dans le naturel. Quand vous êtes une personne spirituelle aux prises avec un problème spirituel, votre enfant peut encore fumer de l'herbe alors que vous savez déjà que quelque chose a changé. La malédiction a été brisée. Ils sont encore rentrés ivres à la maison, mais vous marchez déjà non pas habillés des haillons du problème, mais des vêtements royaux, sachant que tout est sur le point de changer. Tout est sur le point de changer. C'est une question de jours. La racine est morte. Les feuilles vont se dessécher. La racine est morte. Les fruits tomberont. Pourquoi? Parce que j'ai traité ce problème dans le domaine de l'esprit. Que quelqu'un crie « Amen ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque nous gagnons la bataille dans l'esprit, lorsque vous renoncez à la malédiction, lorsque vous brisez la malédiction, lorsque le démon générationnel est chassé, vous n'attendez pas que votre vie s'améliore jusqu'à ce que vous amélioriez votre façon de penser. La Bible dit de revêtir l'armure de Dieu, non pas quand vous avez la victoire, mais quand l'enfer se déchaîne. Ce que les vêtements royaux sont pour Esther, le vêtement de guerre spirituelle l'est pour vous. Ce qu'Esther 5 est pour Esther, Éphésiens 6
l'est pour vous et moi. Cela signifie que lorsque j'ai été délivré, cela signifie que lorsque j'ai brisé les malédictions, je dois mentalement changer mon code vestimentaire. Je ne parle pas comme une victime. Je suis plus qu'un vainqueur. Je ne parle pas, ne marche pas, ne pense pas et n'ai pas l'attitude d'une personne maudite. Je marche comme une personne bénie. Je sais que les signes ne sont pas là, mais quelque chose a changé dans le domaine de l'esprit. Et ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne se manifeste dans le naturel. Je dois m'habiller pour la victoire. Tant de gens, ce qu'ils font après la délivrance, c'est qu'ils continuent à traîner leur haillon en lambeaux et qu'ils disent jusqu'à ce que je le vois, alors je le croirai. Mais mon ami, tu l'as vu dans le domaine de l'esprit. Par conséquent, ouvre tes yeux et vois quelque chose qui change dans le domaine de l'esprit. Et je crois que quelque chose va se passer dans cette salle aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui sont venus avec des démons générationnels, ceux d'entre vous qui sont venus avec des malédictions générationnelles, aujourd'hui, lorsque nous ferons une délivrance de masse, quelque chose changera, mais je dois vous avertir et vous encourager. Assurez-vous de changer votre code vestimentaire. Parce que ces mêmes démons se présenteront demain en frappant à la porte à l'extérieur. Et assurez-vous que la personne qui y répondra est la personne différente de celle qu'il avait à l'intérieur. Ne laissez pas Haman vous habiller. Ne venez pas nus. Remplissez votre esprit de la vérité, car ce dont vous remplissez votre esprit devient votre état d'esprit. Résistez aux pensées de peur. Résistez aux pensées de peur. Ayez des pensées de foi. Mais les pensées de foi ne vont pas rester. Elles ont besoin d'être assistées. Les pensées de peur ne vont pas partir. Elles ont besoin d'être combattues. Alignez votre dialogue intérieur, votre discours intérieur avec la parole de Dieu, car votre vie ira dans la direction de votre discours intérieur. Et lorsque vous sentez la victoire dans votre esprit, que tout a changé, vous alignez votre attitude, vous alignez votre discours intérieur, vous alignez votre confession. Il ne s'agit pas de confesser, posséder, nommer, réclamer, bavarder, saisir. Il s'agit de s'habiller comme une reine quand c'est le moment de faire face au roi. C'est le moment pour vous de réaliser que lorsque vous avez été délivré, vous devez revêtir l'armure d'un soldat. Vous n'êtes plus aveugle, Bartimée. Votre vie ne changera pas encore. Mais si tout a changé dans le domaine de l'esprit, ce n'est qu'une question de temps. Tout changera dans le domaine physique, mais votre état mental doit changer. La façon dont vous parlez doit changer. La façon dont vous vous habillez doit changer. La façon dont vous vous voyez doit même changer. Sinon vous entraverez la transformation dans votre vie. Numéro 4. La Bible dit qu'elle vient vers le roi et qu'elle ne panique pas devant le roi dans le désespoir, parce que quelque chose a changé dans le domaine de l'esprit. Et le roi dit « Esther, que veux-tu » Ce serait un bon moment pour créer une panique et crier fort et dire « Je suis sur le point de mourir. Mon peuple est sur le point d'être anéanti. » Et Esther a cette douce requête. Elle dit « Je veux vous inviter à dîner. » Comment pouvez-vous demander à un roi un rendez-vous quand vous devriez exprimer votre désespoir? Le roi vient dîner avec Haman et elle a invité Haman. Pourquoi? Vous devez apprendre à manger en présence de votre ennemi. Et beaucoup d'entre nous ne voient pas la délivrance dans son intégralité parce que nous disons « Je ne mangerai pas jusqu'à ce que Dieu tue l'ennemi. Je mourrai de faim, mais la Bible dit qu'il oint ma tête d'huile et qu'il prépare une table en présence d'Haman. Cela signifie que parfois, je peux sentir l'ennemi dire encore « Je t'ai eu ». Et vous dites « Oh non, vous ne m'avez pas. Vous ne m'avez pas. » Et vous continuez à manger. Vous continuez à manger et vous rendrez le diable fou. Parce que si vous apprenez à adorer en présence de votre ennemi, si vous apprenez à prier en présence de votre ennemi, si vous apprenez à lire la Bible en présence de votre ennemi, votre délivrance viendra. J'entends des gens dire « Je ne peux pas venir à l'église. Les démons me tourmentent. »
Et si vous les ameniez à l'église pour qu'ils soient tourmentés? Je ne peux pas lire la Bible. Le diable s'en prend à mon esprit. Et si vous ouvriez la Bible et le faisiez se tourmenter dans son esprit? Je ne peux pas adorer. Et si vous adoriez en présence de votre ennemi? Esther ne s'est pas débarrassée d'Aman jusqu'à ce qu'elle le torture. Il ne savait pas qu'il était jeté au four pour un cuisinier. Il était en train de cuire. Et là, le roi dit, « Esther, que voudrais-tu? Ce serait un bon moment. Il a déjà mangé, il a bu le vin. Ce serait un bon moment pour dire, « Grand roi, s'il vous plaît, sauvez-moi. » Et Esther ne fait pas ça. Elle dit, « Pouvez-vous revenir demain? » J'aime ça parce que pour elle, et écoutez ça très attentivement, le roi n'était pas un moyen pour sa délivrance. Il était son mari. Beaucoup de gens, et pour ceux d'entre vous, ce n'est pas un reproche. Dieu n'est pas un moyen pour votre liberté. Dieu est un but et la délivrance est un moyen d'avoir plus de Dieu. Nous ne recherchons pas la délivrance et n'utilisons pas Dieu comme un moyen pour y parvenir. Israël l'a fait. Ils ont utilisé Dieu pour sortir d'Égypte. Et quand Dieu les a fait sortir, ils l'ont abandonné et ont commencé à adorer une vache. Ils ont commencé à adorer un veau. Ils ont commencé à adorer d'autres êtres. Parce que parfois, lorsque vous êtes dans un lieu de tourment, vous devenez si désespéré que tout ce à quoi vous pensez, c'est « j'ai juste besoin d'être libre. J'ai juste besoin d'être libre. » Et bien que ce soit admirable, c'est bien, mais Dieu ne veut pas être utilisé. Dieu est digne d'être adoré, et donc vous devez prendre la décision comme ces deux hommes possédés par des démons. Que je sois dans les luttes, même dans les chaînes, je vais courir vers Jésus et je vais adorer. Je vais courir à l'église et je vais prier. Je vais courir vers ma Bible et je vais lire la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un moyen pour atteindre un but. Dieu est mon but. La raison pour laquelle je veux être délivré, c'est pour pouvoir le servir davantage. La raison pour laquelle je veux lui offrir la délivrance, c'est pour pouvoir l'aimer davantage. La raison pour laquelle je veux être délivré, c'est pour pouvoir prier davantage. La raison pour laquelle je veux être délivré, c'est pour pouvoir aller à l'église davantage. Et je pense que souvent Dieu attend de voir non seulement notre désespoir, mais aussi notre dévotion. Pendant que vous nourrissez le roi, il y a un changement dans le domaine spirituel. Laissez les démons mourir de faim, et vous ne mourrez pas de faim. J'aime ça parce qu'elle mange. Elle mange. Aman mange juste en sa présence. Quel sentiment! Vous avez mal au cœur, mais je pense qu'Esther le regarde et je pense qu'elle regarde sa montre. Ce garçon n'a plus que quelques heures à vivre. Et le bon moment est arrivé et elle enlève le masque parce que c'est ce que vous devez faire en présence de Dieu. Et elle dit au roi que non seulement elle est Esther, mais qu'elle est aussi Hadassa. Il y a quelque chose à son sujet que le roi n'a pas encore entendu de ses lèvres. Et quelque chose se passe quand vous venez à l'autel aujourd'hui, vous allez devoir être brutalement honnête. Parce que la confession commence à ouvrir la porte de la délivrance. Et comme elle confesse, elle n'enlève pas sa couronne quand elle a enlevé son masque. Elle est toujours une reine, mais elle révèle une partie de sa vie que personne ne connaissait, et cela ouvre la porte au roi qui se réveille, se lève de rage non pas contre Esther, mais contre la chose même qui tourmente Esther. Et la Bible dit qu'Aman se met à genoux pour supplier pour sa vie. Voilà quand vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait. Quand maintenant les démons crient et hurlent, ne me faites plus de mal. Ne me tourmentez plus. Pourquoi? Je ne supporte plus cette église. Je ne supporte plus que tu lises la Bible. Je ne peux pas vous dire combien de démons j'ai chassés et tous les démons se plaignent. Oui, je vais partir. J'en ai marre qu'elle jeûne. J'en ai marre qu'elle cite la Bible tous les jours. Nous n'en pouvons plus. Elle passe d'une conférence à l'autre. Elle continue à lire Ésaïe. Elle continue de regarder cette personne. Nous en avons marre. Oui, nous voulons partir. Allez, quelqu'un. Que quelqu'un dise « Sors au nom de Jésus ». Que quelqu'un dise « Ça se termine avec moi ». Que quelqu'un dise «
ça se termine avec moi. Et la dernière chose que je vais partager, c'est le moment où Haman se fait tuer. Haman est fini et c'est une grande célébration. Mais Esther n'est pas une imbécile. Elle sait qu'il ne suffit pas de le vaincre. Vous devez le détruire et vous devez l'anéantir et vous devez le faire 2 fois. Parce que Saül a fait une erreur et Esther dit « Nous ne ferons pas cette erreur à nouveau. Il n'y aura plus de souvenir d'un mal après ma génération. » Et elle demande cela au roi dans Esther chapitre 8 verset 11. Il est dit « Par ces lettres, le roi a permis aux Juifs qui étaient dans chaque ville de se rassembler pour protéger leur vie. Regardez ceci, de détruire, de tuer et d'anéantir. Qu'est-ce que le diable est venu faire? Devinez ce qu'Esther demande? Roi, nous nous sommes débarrassés d'Aman, mais il a beaucoup de sbires. Pouvons-nous vous demander la permission de détruire, de tuer et d'anéantir toutes les forces de tout peuple ou de la province qui les attaquera, tant les petits enfants que les femmes, et de piller leurs biens? C'est là-dessus que je veux terminer. Tout ce que Dieu n'enlève pas, il vous donne le pouvoir de le résister. Le roi n'a pas enlevé le complot d'Aman. Il n'a enlevé qu'Aman. Qu'en est-il du complot? Il n'a pas pu être arrêté. Le roi a donné le pouvoir aux faibles juifs qui étaient marqués pour la destruction et il dit « Je vous soutiens. Vous pouvez maintenant inverser le plan. Au lieu d'être volé, tué et détruit, vous détruisez, vous volez et vous pillez. Je vous donne le pouvoir sur l'ennemi de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et par la grâce de Dieu et le don de la justice, vous régnerez dans la vie. La Bible nous dit que nous avons l'autorité. Dieu ne va pas enlever chaque démon de votre vie. Il l'enlèvera de votre âme, mais il vous donnera le pouvoir d'anéantir, de tuer et de détruire les œuvres du diable. Si vous avez vécu la délivrance, si vous êtes passé par la confession et que vous avez l'impression que quelque chose d'autre est encore là, qui veut attaquer votre famille, j'ai une parole de Dieu pour vous. Lève-toi, Esther. Lève-toi, Mardoché. Tu n'es plus un faible. Vous êtes habilité par Jésus-Christ et donnez au diable un combat. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous, et vous verrez la victoire dans votre maison. Et faites-le à nouveau le lendemain, et faites-le à nouveau le lendemain, et faites-le à nouveau le lendemain. Un diable est appelé un lion, et le lion n'a pas une grande endurance. Les lions se fatiguent très vite. Les lions ont un petit cœur, et ils se fatiguent rapidement, ce qui signifie que si vous persistez, il abandonnera. Si vous persistez, il abandonnera. Si vous n'abandonnez pas, il s'enfuira. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions.
Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.